Il y a certains faits qui sont arrivés dans la Bible, certains récits bibliques, moi qui m'amènent à réfléchir et qui font que le cas Jésus m'intéresse. Les scribes et les pharisiens n'ont eu cesse de dire que Jésus était juste le fils du charpentier. Ce n'est pas un problème, c'était le fils du charpentier. Mais quand le fils du charpentier est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était juste un homme ordinaire, ça allait être juste une mort ordinaire. Et puis on serait vite passé à autre chose. Mais quand le fils du charpentier est mort, certains événements particuliers sont arrivés. Alors la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. On peut dire oui, c'est le temple, il y a quelqu'un qui est parti, qui a fait tomber le voile, qui l'a déchiré. On peut raconter n'importe quoi. Mais le tremblement de terre qu'il y a eu dans la ville, il n'est quand même pas passé inaperçu. La Bible parle d'un pays plongé dans les ténèbres pendant 3 heures. Non pas 3 minutes, mais pendant 3 heures. Et personne n'a remarqué cela. La Bible parle encore de résurrection de morts. Et ces saints qui ont été ressuscités sont apparus à plusieurs personnes. Tout ça, personne ne l'a remarqué. C'est du ni vu, ni connu. Moi, ce sont toutes ces choses qui m'amènent à réfléchir sur le cas de Jésus et à être impressionné à chaque fois que j'en apprends davantage. Qu'est-ce qu'on nous cache sur ce personnage? Qu'est-ce qu'on nous cache sur le Christ? On a bien de l'information détaillée sur beaucoup de faits historiques, beaucoup de personnages historiques, beaucoup de rois qui ont même existé avant lui. Mais pourquoi quand il s'agit de lui, nos historiens deviennent tout à coup amnésiques? Ils oublient même leur méthode de travail, qui est d'aller chercher l'information, qui est d'aller interroger les personnes qui ont vécu les événements et de pouvoir les coucher par écrit. C'est de consulter les traditions, tous les récits qui se transmettent de génération en génération. Mais à la mort de Jésus, il y avait un centenier qui était présent. Et ce n'était pas un soldat ordinaire, c'était un chef de 100, donc un centenier. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 54, ce qui est dit à son sujet. La Bible dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement des terres et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Ce n'étaient pas des fous. Ils ont bien vu ce qu'ils ont vu. Et comme on le dit, c'était des témoins vivants. Ils ont vécu tout ça en live. Oui, Jésus-Christ, tu es fils de Dieu et tu es le Dieu vivant. Tu es l'étoile filante du matin. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et comme le dit Jean 17, le verset 3, la vie éternelle consiste à te connaître. Donne-nous de te connaître et de ne pas écouter tous ceux qui veulent te rabaisser, te faire passer pour un homme ordinaire qui est passé de façon ordinaire sur la terre des hommes. Nous nous souviendrons toujours de ton sacrifice pour l'humanité.